Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler est-ce que les petits enfants étrangers peuvent-ils obtenir la nationalité française de leurs grands-parents? Donc toutes les informations concernant ce sujet se trouvent sur le site officiel de l'administration française, publié le 22 septembre, c'est tout récent, publié le 22 septembre 2023 par la Direction de l'information légale et administrative. Donc, si vous avez des ascendants français, vous-même et votre famille êtes établis durablement à l'étranger et vous souhaitez savoir si vous avez conservé ou perdu par désuétude, c'est-à-dire non-usage, le bénéfice de la nationalité française. Donc la Cour de cassation précise la règle dans un arrêt du 17 mai 2023. Donc ce sujet est tout récent concernant si les petits-enfants étrangers peuvent-ils obtenir la nationalité française de leurs grands-parents. Donc je vais vous mettre le lien de cet article pour plus d'informations. Donc ici, il précise que Madame D, ça veut dire une femme née le 17 juin 1992 en Algérie, à laquelle un certificat de nationalité française est refusé, engage une action en justice en soutenant être la descendante par filiation d'un grand-père français. Donc, le tribunal judiciaire de Paris juge que Madame D n'est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation compte tenu de l'application des règles de la désuétude fixées à l'article 30 et 3 du Code civil et qu'elle a perdu la nationalité française. Madame D fait appel à ce jugement et la Cour d'appel de Paris juge au contraire que les conditions de la désuétude ne sont pas réunies et que Madame D peut faire la preuve de sa nationalité française. Donc, analysant les éléments de preuve apportés par Madame D, la Cour décide que Madame D est française. Donc, le ministère public saisit alors la Cour de cassation car il reproche à la Cour d'appel d'avoir pris en considération la situation de la grand-mère paternelle de l'intéressé alors que la condition de ce canton de résidence à l'étranger était remplie par le père de Madame D. Donc la Cour de cassation rejette le pourvoi. Il considère que la notion d'ascendant visée à l'article 3 du Code civil est plus large que celle des pères et mères et que la fixation des ascendants à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle n'est pas uniquement appréciée à l'égard des seuls pères et mères. Il a approuvé la Cour d'appel d'avoir pris en compte la résidence en France de la grand-mère de Madame D et non pas seulement le fait que le père de Madame D avait vécu à l'étranger pendant 50 ans. Avec cet arrêt, la Cour de cassation a précisé que pour la première fois que la notion d'ascendant de l'article 30-3 du Code civil inclut les grands-parents. Cependant, le demandeur doit toujours apporter la preuve que le grand-parent a fixé sa résidence habituelle en France pendant la période de 50 ans. De plus, les autres conditions de l'article 30-3 du Code civil ne sont pas modifiées. Donc, c'est nouveau. Donc, le texte de la loi et référence, c'est Cour de cassation, première chambre civile, 17 mai 2023, 2150 068. Donc, c'est les gens qui sont concernés par cette nouvelle information. S'ils sont les petits enfants étrangers, donc ils peuvent consulter cet article pour plus d'informations s'ils souhaitent savoir plus sur cette nouveauté sur la nationalité française. Donc, je vais mettre le lien de cet article dans la boîte à description. Et concernant les allocations d'handicapés, donc il y a déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés AAH, une entrée en vigueur au 1er octobre. Tout ça se trouve aussi sur le site
officiel de l'administration française, publié le 22 septembre 2023 par la Direction de l'information légale administrative. Donc, si vous êtes en situation de handicap et vous vivez en couple, savez-vous qu'à partir du 1er octobre 2023, la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés modifie le calcul de cette allocation. Seules les ressources personnelles seront désormais prises en compte si vous vivez en couple. Donc, le service public français est une foire aux questions proposée par le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées vous éclaire sur cette mesure. Donc, l'allocation aux adultes handicapés permet de garantir un revenu minimal aux personnes handicapées. Son montant dépend de la situation familiale, de la situation professionnelle et des ressources du bénéficiaire. Un décret du 28 décembre 2022 modifie le mode de calcul de cette allocation pour les personnes vivant en couple. Donc, qu'est-ce que la déconjugalisation de l'allocation pour l'allocation aux adultes handicapés? Donc, à partir du 1er octobre 2023, comme le précise le décret de 11 mai 2023, la réforme de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés change le mode de calcul de cette allocation. Pour les personnes vivant en couple, seul le bénéficiaire et ses ressources personnelles seront prises en compte dans le calcul de la prestation, sauf si cela lui est défavorable. Cette mesure se traduira par une hausse de l'aide pour près de 120 000 personnes en situation de handicap vivant en couple. Si le calcul déconjugalisé s'avère moins favorable que l'ancien mode de calcul, la réforme garantit le maintien du montant initial de l'allocation en prenant en compte les ressources du conjoint. Il faut savoir que le premier versement de l'allocation aux adultes handicapés déconjugalisés concernera les droits du mois d'octobre 2023 et sera effectif début novembre 2023. Une fois aux questions pour tout savoir, qu'est-ce que la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés? Quand cette réforme doit-elle entrer en vigueur? Suis-je concerné? Quelles sont les démarches à faire pour en bénéficier? Donc, retrouvez toutes les réponses à vos interrogations avec la foire aux questions proposée par le ministère des Solidarités, de l'Autonomie des personnes handicapées. Donc, vous trouvez tout ça sur cet article. Je vais mettre le lien si vous avez plus de questions sur la déconjugalisation de l'allocation pour adultes handicapés. Donc, retrouvez toutes les réponses à vos interrogations avec la foire aux questions proposée par le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Il faut noter que pour en savoir plus sur l'allocation aux adultes handicapés, vous pouvez également consulter la fiche dédiée du service public français. Donc, toutes les informations nécessaires, vous les trouverez sur cet article. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Et pour cela, je vais dire au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker ma vidéo si vous aimez le contenu, vous êtes intéressé par ces informations pour m'encourager à faire d'autres recherches et pour préparer d'autres vidéos si cela vous intéresse. Et je vous dis bientôt à la prochaine.